Vous écoutez Passage, Passage, le témoin des générations. Épisode 6, 2 nuances de rouge. Parmi ces villes qui basculent ce soir, la plus grosse ville du département de Seine-Saint-Denis, Saint-Denis, la rouge passe au rose. On va tout de suite... Le PCF ne dirigera plus la mairie de Saint-Denis. Petit à petit, le parti perd de sa splendeur et ses résultats électoraux sont bien loin des 21% récoltés par exemple à l'élection présidentielle de 1969. Pourtant, il existe encore des irréductibles, des fidèles au parti de Georges Marchais. Ils seraient encore 48 000 100 ans après la création du mouvement. Mais qui peuvent-ils bien être ? Qui peut encore bien chanter l'international et vouloir la fin des classes sociales en 2020 ? On a rencontré 2 militants, 2 générations différentes. Le premier, c'est Jean-Yves Duparc. Il est comédien et a adhéré au parti en 1968. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Duparc. J'ai 72 ans et plein de projets d'avenir. Et j'ai adhéré à la jeunesse communiste en mai 68, voilà, au moment des événements de 68. Voilà. Jean-Yves, c'est un peu la génération Georges Marchais. La figure emblématique, secrétaire général du parti entre 72 et 94. Quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. C'est ça, mes parents étaient enseignants, mon père était universitaire. Et ma mère institutrice. Donc mes parents étaient très très militants. Et moi, mon éducation politique, ils n'ont jamais parlé politique avec moi. Mais j'avais pas besoin d'ailleurs parce que il suffisait de les voir vivre et ça me paraissait évident. Ah oui, j'ai adhéré en 68. En fait, moi, contrairement à mes parents, j'étais plutôt lymphatique et nonchalant en question politique. Et j'avais pas trop envie de militer. Mais c'est toujours les anticommunistes qui m'ont fait devenir communiste. Il y avait des grands intellectuels communistes à l'époque. Et il y en a eu beaucoup, notamment dans l'enseignement. Moi, il n'y a pas que mes parents qui m'ont formé. Il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient proches ou même membres du Parti communiste à l'époque. Et c'était toute la tradition humaniste du siècle des Lumières. C'était des gens vraiment, sans jeu de mots, lumineux, quoi. Ils dégageaient une espèce de l'esprit, voilà, 18e que j'aimais beaucoup, moi. J'ai été formé à ces humanités-là. Et je suis extrêmement redevable à cette espèce d'humanisme qu'ils m'ont transmis. Voilà. En 2015, presque 50 ans après l'adhésion de Jean-Yves, on peut dire que le parti n'est pas très en forme. Il s'est vidé de sa base ouvrière et intellectuelle et s'est retranché sur quelques communes qu'il dirige encore et donc sur des problématiques locales. C'est ce qu'on appelle le communisme municipal. Et c'est à ce moment-là que Sophia, jeune militante, adhère au parti. Elle, c'est plus la génération Fabien Roussel, l'actuel secrétaire général du PCF. PCF is back, comme je l'ai dit, et maintenant c'est la remontada. Bonjour, je m'appelle Sophia Boutry, j'ai 31 ans, je suis dionysienne et je suis attachée parlementaire du député Stéphane Peu et également, dans mon second mi-temps, chargée de mission dans un office HLM. C'est un peu une revanche que je voulais avoir sur la vie. J'ai grandi, moi, à Saint-Denis, j'y suis née, donc dans une cité ici dans le centre-ville, cité Gabriel Péri. Je ne suis pas issue d'une famille politique, mes parents ne savent ni lire ni écrire. Mon père est à la retraite ouvrier, ma mère travaille toujours, est femme de ménage, donc et je me suis très vite intéressée à la politique, aux questions géopolitiques, surtout, dès le plus jeune âge. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée assez facilement en politique. Voilà, j'ai toujours été assez droite dans mes bottes et toujours eu envie de faire valoir mes droits et aussi ceux des autres. Et voilà, le fait d'être une femme indépendante, libre, mise en avant, et qui puisse aider les autres et puis tirer les autres aussi avec elle, leur dire voilà, mais nous, voilà ce qu'on vaut, voilà ce qu'on peut faire, voilà où on peut arriver et voilà ce qu'on peut vous donner. Ça, c'est très important pour moi. Qui dit nouvelle génération dit nouvelles problématiques. Et il y a l'écologie notamment. En 2018, le parti change son logo. Il prend désormais la forme d'une étoile, mais qui fait penser à un bourgeon. Signe donc d'une conversion à l'écologie et d'un éloignement de l'idéologie productiviste. Et il y a aussi le combat féministe. Les nouvelles thématiques, un peu considérées comme nouvelles thématiques écologie et féminisme, pour moi, ce ne sont pas des nouvelles thématiques. Je les ai toujours, elles ont toujours été là. Notamment la problématique du féminisme.
Il y a énormément de camarades communistes qui ont été présents et présentes sur des mobilisations et des luttes sur la question du féminisme et de l'égalité femmes-hommes également. Le 21e siècle se déroulerait donc sans la lutte des classes? Pas vraiment. Ça fait partie de mon engagement et je dirais même que ça continue à faire partie même de mon travail. On n'a pas fini, la lutte des classes, elle est encore présente, elle est encore là. Après, je pense qu'il y a un autre vocabulaire qui s'utilise, il y a une autre manière de dire les choses, un autre ressenti, une nouvelle génération. Donc c'est vrai qu'on n'est plus sur une utilisation du vocabulaire politique tel qu'il était dans les années 60, 70 au parti. Donc peut-être que certains ne retrouvent plus les mots et se sentent peut-être, on a l'impression que le Parti communiste commence à disparaître, mais non, le Parti communiste évolue, il a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, mais c'est vrai que la communication est différente. C'est Lénine qui disait, on nous accuse de dire toujours la même chose, mais il disait, mais parce que c'est toujours la même chose, donc c'est toujours la lutte des classes, qu'on le veuille ou non, voilà. Et moi, j'ai l'impression de vivre des combats que j'ai toujours vécus, parce que y a pas de secret, c'est toujours la lutte des classes, quoi. C'est pas parce que la population change que la lutte des classes cesse, voilà. Dans les années à venir, Jean-Yves souhaite mettre en place du théâtre d'agitprop. Inspiré du trotskisme, il s'agit de représentations militantes sur des thèmes d'actualité. Je voudrais vraiment contribuer, peut-être sans refaire J'avais envisagé de faire des formes de théâtre d'agitprop pendant la campagne électorale, mais je réfléchis beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux, sur les manières de faire des petites formes artistiques d'agitprop, en fait, pour faire comprendre les enjeux économiques et sociaux. Voilà. Sophia Boutry, elle, va faire partie de l'opposition communiste à Saint-Denis et restera attachée parlementaire. Quand on lui parle d'un futur en politique et d'une ligne Boutry, sa réponse... J'ai jamais eu la prétention d'avoir une idéologie particulière. Donc du coup, là, vous me prenez un peu... Je préfère pas répondre. Je répondrai peut-être un jour plus tard. Vous venez d'écouter Passage. Ce podcast a été réalisé par Théo Nepivvoda, Martin Faure et Thibault Lecoq.